Bonjour! Il y a certains accessoires pour lesquels on se demande pourquoi on ne les a pas achetés avant. Et ce petit modem 4G que je vous présente aujourd'hui fait partie de ces accessoires-là. Un modem 4G, ça sert à partager une connexion en Wi-Fi, à créer une connexion Wi-Fi à partir d'une carte SIM. Une carte SIM donc qui pourrait être une seconde carte SIM sur un forfait. Alors très concrètement, l'idée c'est donc de créer un réseau Wi-Fi sans avoir à passer par le partage de connexion. Vous allez me dire, le partage de connexion il fait exactement pareil qu'un modem 4G, à la différence qu'il pompe sur la batterie et que le partage de connexion, souvent c'est pas évident à déclencher, en tout cas sur un iPhone, des fois ça marche pas, les terminaux s'y connectent pas immédiatement, alors que là j'appuie sur le bouton, ça s'allume, ça crée un réseau Wi-Fi en moins d'une minute et tous mes terminaux s'y connectent automatiquement, j'ai pas besoin d'aller dans les réglages et de l'iPhone et des iPads ou Mac pour que ça se connecte, donc ça c'est quand même un gain de temps précieux. Au niveau forfait, ça fonctionne de la façon suivante, beaucoup de forfaits aujourd'hui ont ce qu'on appelle l'option multi-SIM, et donc il suffit d'acheter une seconde SIM, je crois qu'elle m'a coûté 5 € et ensuite je vais insérer dans le modem et ça fonctionne. C'est décompté du forfait, normalement il n'y a pas besoin de prendre un second forfait. Néanmoins, il y a pas mal de jolis petits forfaits en termes de gigas chez différents opérateurs et on peut imaginer prendre un forfait pas trop cher avec de la data qu'on va utiliser que pour partager la connexion avec le modem 4G. Niveau autonomie, ce petit modem est largement suffisant. Comme en plus il est équipé d'un micro USB, on va même pouvoir le recharger en même temps qu'il fait un réseau Wi-Fi avec une batterie externe du type batterie à point USB qu'on utilise pour nos terminaux portable déjà dès à présent. Attention quand même parce que ça consomme du coup pas mal de data, on a tendance à se croire un peu sur un réseau Wi-Fi à la maison et à charger comme il faut en termes de téléchargement et donc ça se décompte du forfait, donc ça il faut faire attention. Quid du prix? Alors effectivement neuf ça vaut super cher, mais ce que j'ai fait moi c'est que j'ai trouvé sur le bon coin pour une trentaine d'euros alors que neuf ça vaut une centaine d'euros. Donc là c'est carrément le bon plan parce qu'il y a quand même pas mal de modèles qui sont en vente sur le bon coin et donc on s'en sort quand même pas trop mal financièrement. Pour conclure, ce modem 4G se rend assez vite indispensable parce qu'on peut avoir de la connexion quasiment partout. Les grandes villes sont couvertes en 4G et même quand on est en déplacement dans le train, ça permet quand même d'économiser un petit peu de batterie aussi, même si le réseau n'est pas optimal pour l'instant quand on est en déplacement, notamment dans des régions peu couvertes. Là, de toute façon, ça ne nous sauvera pas, même avec notre téléphone, ça reste limite. Néanmoins, ce que je pense faire quand même, évidemment il faut le budget pour le faire, c'est ça qui est un peu embêtant, mais c'est prendre des terminaux qui soient 4G parce que ça permet finalement d'avoir accès à internet plus vite, mais c'est pas évident au niveau internet, au niveau des opérateurs mobiles qui facturent ça quand même assez cher. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en commentaire et moi je te dis à bientôt.